Donc, merci, ma chère Claire, d'être là, d'être toujours aussi fidèle au poste. De rien, avec plaisir. Ça va m'éviter de raconter tout ça toute seule à Face un à l'écran. ordinateur, certes attentif, mais avec très peu d'interaction. Et vu que Mhm. je déteste ça, ça aurait été, je crois, un peu plus dur quand même. Bon, maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un en face de moi, donc ça va aller beaucoup mieux. Oui. Donc, Golden Human partie 2. Donc, le mode d'emploi de la merveille que vous êtes, que nous sommes. Hein. Vendredi dernier, on avait donc vu que tout est énergie, certes régie par les quatre forces fondamentales hein, qui évitent que tout ne parte en cacahuète autour de nous, que toute cette énergie en évolution constante, en mouvement, etc., nous laisse quand même une chaise pour nous asseoir, un bureau pour poser l'ordinateur. C'est cool. Ouais, ouais, ça c'est grâce à ces quatre forces qui existent quand même. Euh, mais on a donc aussi vu que la vraie magie, c'est la conscience qui crée la matière. Il faut de l'attention pour créer de la matière. Et l'être humain qui a le privilège d'être le centre de son univers. Donc il est le centre de son univers parce qu'il dispose d'une conscience et d'un libre arbitre. Ce libre arbitre, il nous permet de faire des choix. Ça, c'est une première chose. Et donc, on a vu le tout premier choix à faire. C'est la grande direction à donner à notre vie. En gros, le loup blanc ou le loup noir, l'amour ou la peur, euh, on peut... Voilà, c'est la grande destinée où on se laisse balloter, on se pose en victime. Ça, c'est un premier grand choix à faire. Alors, depuis vendredi, il y en a plusieurs qui m'ont dit, je n'arrive pas à trouver ce que c'est pour moi, la grande destinée, vers où je vais, etc. Qu'est-ce que veut mon âme? Alors, il y a deux façons d'y arriver à ça, par les deux côtés, en fait. Soit on réussit à bien se connecter très haut, après un ancrage centrage, comme dans le groupe Kioro, tout le monde sait le faire, vous vous connectez à l'énergie de l'âme et il y a une image qui va venir. Cette image, elle va probablement sembler très loin ou très bizarre ou hors de portée, mais elle inspirera. Et autour d'elle, vous pouvez aller rajouter des choses, des choix de vous-même en tant Conscient. qu'humain. Oui. Mm. Voilà. Style, est-ce qu'on aime euh, vivre en ville, entouré de monde et se nourrir des échanges sociaux? Ou est-ce qu'au contraire, on préfère vivre, je ne sais pas moi, dans le désert, sur le plateau du Larzac, sur une île déserte, peu importe. Et puis, tout ce qu'il peut y avoir entre les deux ou au-delà. Mais ça, ce sont des choix de l'humain et que l'humain a non seulement le droit, mais le devoir de faire. Oui, c'est une co-création avec l'âme, en fait, Oui, cette parce que vision. parce Mm. que c'est l'humain qui vit dans cette 3D et l'humain peut ressentir ce qui lui est le plus agréable. Et ça fait justement partie d'une des tâches du mental. C'est de choisir ce qui nous est le plus agréable. Et ça, je reprends tout à l'heure. Donc voilà, donc soit on part de cette grande vision et on y rajoute les petites choses dans la vie qu'on aime bien. Ce qu'on aime bien en général, c'est plutôt au moins la prospérité, quoi que ça puisse vouloir dire pour chacun ou chacune. Ça peut être
juste avoir un peu plus que nécessaire chaque mois. Et ça peut être avoir des millions pour contribuer à des causes, etc., etc. Ça, c'est encore à définir par chacun. Euh, la santé, c'est quelque chose qui aide quand même pour vivre sa plus grande destinée. Donc, toutes ces choses, c'est des choix que l'humain va rajouter. Maintenant, s'il n'y a pas cette grande image qui vient autour de laquelle qu'on peut aller nourrir avec nos propres choix, on peut aussi commencer par ses propres choix. Déjà pour se mettre en chemin. Parce que on s'est pas autorisé à s'écouter pendant longtemps, au fait, c'est les premières choses à faire. C'est se poser la question, qu'est-ce que j'aime? Quel est l'environnement qui me nourrit le plus? Quelles sont les activités qui me nourrissent? Euh, quelle est ma façon de contribuer? Qu'est-ce que j'apporte? Et cette contribution, ça ne doit pas être un truc immense, style auteur best-seller, de best-seller, je ne sais quoi. On peut très bien contribuer dans sa propre famille en étant un exemple pour ses enfants. Parce que par effet de ricochet, ça impacte plein de monde. Donc, c'est pas, il y a pas d'ordre de grandeur là-dedans, dans cette contribution. Mais il y a forcément, chaque être humain a besoin de contribuer d'une manière ou d'une autre. Oui, ça va de pair avec sa place, avoir sa place, le Oui, fait de contribuer. oui, tout Mm. à fait. Et de prendre sa place. Et de prendre sa place. Mm. Ouais. Donc, c'est le deuxième chemin pour arriver à cette grande vision. Parce que plus on rajoute de petits éléments, plus ça va ouvrir vers ce qui est possible. Et là, c'est vraiment une question de lâcher les limites, lâcher les barrières qu'on s'est mis. Tout est possible. Si on peut imaginer, c'est possible. On se rappelle bien que notre mental n'est pas une fabrique à idées. Donc, si on capte une image, quelque chose qui nous semblerait waouh, surtout ne pas mettre un frein et dire oh, oui, mais ça, c'est pas possible. Tout au contraire. Si, dans ce cas, on est dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment une question de se lâcher les basques, de s'autoriser à aller rêver ce qui nous semblerait le plus formidable, ce qui nous allume le plus. Parce que si on dit je n'ai pas de vision, je ne sais pas, en fait, c'est d'avance, on se pose en victime. Si on dit je ne sais pas et je n'ai pas de vision, on ferme et puis c'est tout. Mais tout le monde sait un minimum de choses pour se mettre en route. Oui, pour moi, la contribution était pas, c'est pas ce qui est venu en premier. Non, mais c'est pas forcément ce qui Mm. vient en premier. Et ce qui vient en premier, ce sera encore pour chacune différente. Oui. Hein, parce que pour l'une, ce sera la prospérité, pour l'autre, ce sera la santé, pour l'autre, ce sera les relations. Voilà. Mm. C'est en fonction des priorités, en fonction de juste qu'est-ce qui contribue le plus au bien-être de chacune. Et ça, c'est des questions à se poser. Personne ne peut les poser à votre place. Mais c'est donc une autre façon d'y arriver, et il y a forcément des choses qu'on sait. Décréter qu'on ne sait pas, c'est décréter qu'on préfère rester victime. Donc ça, c'était une première chose. Alors, revenons à notre mental et à ses tâches. Alors, en fait, il faudrait peut-être retourner un peu plus en arrière. C'est que notre mental, jusqu'il y a pas si longtemps que ça, un- on se prenait quand même vraiment pour des cerveaux ambulants. La plupart des humains étaient à 100% identifiés à leur mental. C'était vraiment le je pense donc je suis.
Après, il y en a de plus en plus qui se sont rendus compte de l'intelligence du corps. Bon, ça c'était déjà une première chose. Le mental devait partager son intelligence avec le corps. Et maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes avant tout une âme. Donc encore beaucoup plus que juste un mental et un corps. Donc, je dirais presque pauvre mental, hein. Vous avez vu d'où il vient Il y a de la oui, compète. oui, et où il est relégué là. Mm. C'est comme si on balançait aux oubliettes. Mm. Alors que, bien sûr, euh, tout est parfait. Donc l'être humain aussi. Et si on a un mental, c'est bien parce qu'on en a besoin. On ne pourrait pas vivre dans ce monde 3D sans le mental. C'est juste une question d'apprendre à l'utiliser pour ce pourquoi il est fait et pourquoi il est doué en plus. Et plus on le fait, plus il est content et plus ça devient facile. Mm. C'est ça qui est sympa aussi. Donc, sa première mission, elle est de nous maintenir en vie. Bon, jusque-là, tout va bien. Euh, Quand en tant que piéton, on essaye de traverser une route et qu'il y a une voiture qui nous frôle de trop près, on fait un bond en arrière. C'est instinctif, c'est automatique et c'est tant mieux. Mm. Les mesures de sauvegarde. J'ai quelques réflexes de sauvegarde, en effet. Euh, euh, quand, euh, euh, quand on fait du feu, on sait qu'on ne met pas la main dans le feu, hein, au risque de se brûler. Ça, pour tout ça, le mental joue son rôle. Bon, il le faisait encore davantage quand nous étions des hommes préhistoriques, des hommes et des femmes préhistoriques, où le danger nous guettait de partout. Donc là, son rôle, c'était vraiment d'aller chercher, je dirais la petite bête, mais c'était pas la petite bête, là, c'était jusqu'à de très grosses bêtes qui pouvaient nous menacer. Et c'est comme ça qu'il nous maintenait en vie. Mais le, l'inconvénient, c'est que cette faculté ou cette tâche de nous maintenir en vie s'accompagne d'un phénomène qui s'appelle la peur. Et là, quand on a peur, on passe en mode survie. En mode survie, le cerveau et le système digestif sont moins irrigués par le sang. Et au contraire, les bras, les jambes le sont davantage pour nous donner plus de force, nous permettre de courir vite, etc. Le fameux réflexe de fight or flight euh, Pour échapper aux grosses bêtes. pour échapper aux grosses bêtes. Maintenant, bon, si on est poursuivi par un chien enragé, ça peut toujours être utile. Si quelqu'un nous menace physiquement, ça peut être utile de se trouver une force phénoménale pour pouvoir s'en débarrasser. Euh, Mais notre corps réagit de la même manière devant nos peurs imaginaires. Alors, nos peurs imaginaires, c'est tout ce qui est peur du manque, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Pourquoi je parle de peur imaginaire? Parce que ces peurs-là ne menacent pas notre survie. Ce sont que des peurs qui se jouent dans notre mental. Mais notre mental déclenche un phénomène physique qui fait que le cerveau mental, moins irrigué, va fonctionner en bêta rapide, donc est totalement squeezé de ses facultés de raisonnement logique et encore plus de tout ce qui est intuition,
solution, etc. Quand on est en mode fit au combat, il n'y a plus rien qui fonctionne là-haut, hein. C'est du. Donc c'est là que la fameuse intelligence émotionnelle entre en jeu. C'est pour moi la plus grosse partie de l'intelligence émotionnelle consiste à réussir à sortir des peurs. Sortir des peurs quand elles sont imaginaires, on est bien d'accord. Euh, il ne faut pas sortir de la peur quand on est dans une maison en feu, il faut s'en sortir. Mais toutes les autres peurs ne sont que des peurs imaginaires. Vu que maintenant on sait qu'on crée tout nous-mêmes, on crée ce manque dont on a tellement peur. On crée cet abandon dont on a tellement peur. On crée ce rejet dont on a tellement peur. Et puisque finalement tout est un, c'est impossible à créer. Donc c'est vraiment des peurs imaginaires. Maintenant, suite à des traumas, etc., on peut parfois rester coincé là-dedans. Donc il existe d'innombrables techniques pour aller réguler ce système nerveux. C'est l'EFT, la TPV, l'hypnose, euh, et psoas, pour celles qui connaissent, hein, qui est un outil particulièrement efficace et que j'affectionne particulièrement parce qu'il a marché pour moi. Mais toujours est-il que déprogrammer ces peurs-là, c'est beaucoup plus facile après qu'on ait choisi la grande direction de notre vie. Avant, ça reste toujours un ballottage, on y revient facilement. Tandis que quand on sait pourquoi on le fait, vers quoi on va, c'est 10 fois plus efficace. L'image qui vient, c'est que quand on a la vision, on a accroché la corde, on a accroché le fil quelque part, et donc le fil, il est stable. Ouais, Alors que si on n'a pas la destination, enfin, c'est pas une fin, mais si on n'a non, pas cette visée-là, ben la corde, elle ballotte dans tous les sens. Il n'y a mm, rien qui lui permet de rester sous contrôle, entre guillemets, ou ouais, stable en tout cas. Mm. ouais, ouais, c'est vraiment ça. Mm. Donc, première chose pour pouvoir créer sa vie, parce que pour créer sa vie de manière consciente, parce que tout le monde crée sa vie à chaque instant. Mm. C'est ça le problème. Mais c'est reprendre le lead. C'est reprendre le lead sur nos peurs imaginaires. Mm. Ça, c'est vraiment la toute première chose. La deuxième fonction du mental, elle est toute simple. Mais on en fait quelque chose de très, très compliqué. Parce que c'est choisir. Le choix, oui. Mm. Euh, la vie, elle est duel. Et ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Si on ne connaît pas le froid, on ne peut pas choisir le chaud. Mm. C'est comme un poisson. Un poisson, il vit dans l'eau. Tant que vous ne le sortez pas de l'eau, bah, il ne sait pas qu'il n'est bien que dans l'eau. Il ne se rend pas compte de l'eau parce qu'il est dedans tout le temps. Mm. Donc, c'est pour ça que le monde est duel. Pour pouvoir faire des choix. Le problème, c'est que une fois qu'on a compris qu'on préfère le chaud plutôt que le froid, nous, les êtres humains, au lieu de choisir définitivement le chaud, on va nourrir le froid. Donc, mais c'est là, ça, c'est juste une erreur d'éducation de notre mental. Oui, c'est l'habitude. C'est ouais, c'est l'habitude. C'est l'habitude. On va donner la parole à nos peurs. Oh, j'ai peur d'encore avoir froid. Au lieu de décider définitivement, non, je préfère le chaud. J'ai une question. Est-ce que je Mhm. t'interromps maintenant Ouais, vas-y. Dans le human design, selon notre profil, Mhm, on est plus ou moins enclin à faire confiance à notre corps. Par exemple, les générateurs, mhm, pour faire ce choix, on fait confiance à notre corps. mhm. Mais c'est pas le mental là qui fait le choix du coup. Ou c'est le mental qui formule Non, le choix que c'est- le corps a ressenti. oui, D'accord. oui. C'est le choix se fait.
par l'intermédiaire du corps qui est guidé par l'âme, en fait. D'accord. Et après, c'est Ça, exprimé c'est par le relié. mental. Mm. C'est pour ça qu'on fait différentes expériences. Si tu fais l'expérience de la solitude et que tu n'aimes vraiment pas ça, ton corps te le fait sentir et après tu décides que ce n'est pas l'expérience que toi tu veux faire. Mm. Et là, c'est le mental qui entre en jeu. C'est le mental qui fait le choix et qui prend la décision. Mm. Mais D'accord. le ressenti de qu'est-ce qui est agréable ou désagréable pour moi, ça vient par le corps. D'accord. Merci. La troisième fonction du mental, c'est de nous donner des repères. C'est les fameuses croyances. Alors, les croyances, il y en a des positives. Euh, et voilà que les croyances positives ne me viennent pas. Je Mais, suis capable de faire une vidéo sur YouTube sans avoir de public. et voilà, en voilà une. Euh, oui, il y a tous ceux qu'on sait être capable. Mais il y a aussi des choses très, très simples. Euh, le soleil, il se lève tous les matins. C'est une vérité, c'est un savoir. Comment à tous les êtres humains, je crois qu'il y en a très peu qui le remettent en question. Il vaut mieux, enfin, je crois que ça n'a pas d'utilité de remettre ce genre de croyances en question, mais si on pousse très loin le raisonnement, en fait, on pourrait. Mais bon, on va pas rentrer, on va pas, on va là, on va Oui, divaguer non, trop loin. on va s'éloigner du but. Donc, mais pour dire qu'il y a des croyances qui sont utiles. Euh, et puis, il y a les croyances moins utiles. Alors, nos croyances, on les chope pour la majeure partie entre 0 et 7 ans. Soit on les reprend telles quelles de nos parents, éducateurs, enfin les personnes d'autorité autour de nous à ces âges-là. Et puis, on peut s'en rajouter quelques-unes ultérieurement au fil de nos expériences. On fait une expérience, on tire une conclusion et ça devient notre vérité. Ça peut être un truc aussi bête que euh, marcher en rue toute seule la nuit, c'est dangereux. Parce qu'on a une fois eu une mauvaise expérience la nuit dans une rue, on dit que dorénavant, marcher en rue, dans la rue la nuit toute seule, c'est dangereux. Ce qui n'est pas forcément le cas, ça dépend où et tout dépend de ce que vous croyez. Là, c'est vraiment. Bon, je ne vous dis pas d'aller courir n'importe où pleine nuit, pas aller prendre de risques inutiles, mais n'empêche que euh, ce n'est pas une vérité absolue. Le truc qui est un peu tricky, un peu traître, c'est que justement, nos croyances nous apparaissent comme des vérités. Si on est convaincu que, par exemple, l'argent, c'est difficile d'en gagner, ça sera notre cas. Et on trouvera même plein d'exemples dans notre vie qui nous le confirmeront. Euh, si on adopte une croyance à propos de nous-mêmes qui dit euh, je n'ai pas confiance en moi, Mm. c'est la même chose. Et ça se retrouvera à différents moments dans votre vie. Et puis, parce que constamment, vous traînez ce truc, je n'ai pas confiance en moi. Mm. Euh, j'ai peur de parler en public.
Ah bah, oui, oui, allez-y. Vous pouvez en plus après vous pouvez dire oui mais c'est vrai. Oui oui Mm. parce que vous y croyez, c'est vrai. Oui, pour nous, c'est vrai. Mais c'est parce que à un moment donné, on a tiré une conclusion erronée. Mm. Parce qu'on peut tirer n'importe quoi comme conclusion. Oui, Euh, Si on se fait agresser dans une rue seule la nuit et on fait prendre la fuite à l'agresseur, du coup, on se dit pas c'est dangereux et j'ai peur la nuit. On dit, attends, s'il y en a un qui s'en prendra à moi la nuit dehors, il sait pas ce qu'il tente. mm, mm. C'est lui qui court un danger. Bon, Oui. et ça, je peux le dire parce que ça a été mon cas. Ah oui, d'accord. Ah oui, un, so- un soir, je devais avoir, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, euh, et je travaillais en agence de voyage. Et Mm. c'est moi qui avais fermé l'agence. Et dans une agence de voyage, il y a notamment les billets Yata, les billets Yata vierges. Enfin, il y avait à l'époque, Mm. parce que maintenant, ça doit être tout à Il n'y a fait. plus les papiers, mais oui. Mais à l'époque, c'était des papiers. Et des papiers. Et ces papiers-là, c'était comme des chèques en blanc. Mm. Parce que sur ce bout de papier, on pouvait écrire un voyage Bruxelles-Tokyo, aller-retour en première classe si on voulait. Et c'était valable. Mm. C'était numéroté, Oui. c'était comme un chèque. Mm. Donc, ces trucs-là, c'était hyper précieux. Et donc, quand on fermait l'agence de voyage, il fallait les amener et il fallait les remettre au directeur qui devait aller les mettre au coffre. Oui, d'accord, carrément. Mm. Et donc, moi, ce soir-là, j'avais été la dernière à fermer. Sauf que ce soir-là, on avait je sais plus ce que c'était, mais un gala, je ne sais quoi, organisé par des compagnies aériennes, justement, à Anvers. Et donc, j'étais en robe de soirée, Mm. avec des talons comme ça, mon petit sac à main, mais plein de billets vierges. Yata. Et il y a un mec qui essaye de me piquer mon sac à main dans une petite rue où j'étais garée près du maire, la grande Mm. avenue à Anvers, où il y avait, euh, où il y avait ce fameux Gala. gala. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai enlevé ma chaussure, j'ai tapé le mec avec mes talons. Oui, ça fait mal. Il a hurlé, je sais qu'il saignait, et Mm. s'est encouru comme... Ben voilà. Bon, je suis arrivée au truc Pas très à l'aise, mais oui. un Lui, peu sa tremblotant, croyance aujourd'hui, c'est les blondes dans la rue, le soir, plus jamais. un peu tremblotante, mais, mais c'est vrai que du coup, non, je n'ai pas eu peur. Je me suis toujours dit, mais non, face à un mec seul, j'ai pas. Bon, je dirais pas 10, mais face à un mec seul, une femme, non, on est à Ça se égalité. joue, hein, ça se tente, hein. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Donc, ça ne m'a pas. Donc, mais comme quoi, bah, les conclusions qu'on tire, j'aurais aussi pu me dire, pour toujours, ah ben c'est dangereux de se balader toute seule. Ouais, ben oui. Mm. Donc, comme quoi, les conclusions qu'on tire d'un événement sont hyper, hyper importantes et déterminent notre vérité ultérieurement. Oui, global, ultérieur, oui. Mm. Ouais. Et c'est comme ça, mais c'est comme ça pour toute chose. Donc, aussi bien à propos de nous, est-ce qu'on est à l'aise en public? Est-ce qu'on est à l'aise en société? Est-ce qu'on est à l'aise à essayer de nouvelles choses? Plein de trucs. Tout, tout n'est qu'une croyance. Et on peut donc, si
une ne nous sert pas pour aller vers notre plus grande destinée, pour aller vers ce qui nous rend heureuse, eh bien, on peut la reprogrammer. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi on dit il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérités que d'êtres humains. Parce que, bon, là, on peut reprendre l'exemple de l'argent. L'argent, c'est difficile à gagner. Oui, c'est vrai pour certains. Et pour d'autres, c'est pas vrai du tout. Alors, qui détient la vérité? Bah, au fait, personne. Chacun la sienne. Chacun. Mm. Mais est-ce que c'est plus utile d'adapter? C'est même pas une question de qu'est-ce qui est vrai. C'est qu'est-ce qui est utile de croire. Mm. Parce que de toute façon, ce qu'on croit, ce sera notre vérité. Mm. Donc, au lieu de se demander est-ce que c'est vrai, la seule question à se poser, c'est est-ce que ça me sert de croire ça? Est-ce que ça nous sert de croire qu'on n'a pas confiance en nous? Non, je crois pas. Faut pas non plus. Voilà. Donc, est-ce que ça nous sert de croire que on est moche? Non, non, parce que dans ce cas, on se sent mal dans nos baskets, et puis, ça ne sert à rien. Est-ce que ça nous sert de croire, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait encore croire à propos de nous. On est inférieur à son patron. Ah oui, alors là, ah non, ça c'est bien une des premières choses, c'est que chaque être humain est parfaitement égal aux autres. Et tout le monde possède la même machine magnifique. Donc tout le monde peut aboutir au résultat sublime, optimal, le plus élevé qu'il puisse imaginer. La seule différence entre quelqu'un qui reste coincé dans l'échec et quelqu'un qui va vers son épanouissement et qui devient la plus grande version de lui, c'est la façon de penser et de gérer son mental. Mm. Si on se laisse mener par les peurs et les doutes, bah, on n'aboutira à pas grand-chose. Mm. Et au contraire, si on fixe la direction, mais oui, bien sûr, tout le monde a les mêmes capacités de base. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et puis donc, non, non, aucune chance que quelqu'un d'autre soit Mm. meilleur euh, qu'une autre personne. Même pas celui qui a décidé d'aller vers sa plus grande destinée par rapport à celui qui ne décide rien. Le problème, oui. Mm. Ça n'est pas une question d'être meilleur. Bon, celui qui décide d'aller vers sa plus grande destinée, bon, il va avoir beaucoup plus de chances de s'épanouir, mais ça ne le rend pas Mm. meilleur que l'autre. Non. Oui, au quotidien, c'est plus simple, mais ça ne le rend pas meilleur. Non, non, ça ne le rend pas meilleur. Mm. Maintenant, ce que le mental n'est pas, ça on l'a déjà vu, c'est donc une fabrique à idées. Il ne peut pas créer de nouveautés. Le mental, il peut que nous ressortir du passé, ou dans le meilleur des cas, aller copier sur le voisin. Hein. Ça, c'est le truc de l'herbe est toujours plus verte à côté. Hein. Mm. Mais ça ne veut pas dire que cette expérience qu'on veut copier soit la meilleure pour nous.
Si on veut vraiment trouver des originalités, il s'agit d'aller penser out of the box, comme disent les Anglais, Mm. sortir de la boîte. Mm. Pour sortir de la boîte, là, on a la deuxième chose, c'est que nous sommes des récepteurs émetteurs. Euh, notre mental, il ne crée donc pas de nouveautés, il peut ressortir les vieilleries, et s'il veut aller capter des nouveautés, on ne peut faire qu'une chose, c'est monter en vibration. Parce que les idées plus lumineuses, plus intelligentes de là-haut que celles de là où on est actuellement, elles vibrent plus haut. Alors, comment on va vibrer plus haut? Et là encore, c'est centrage, enfin ancrage, centrage plutôt dans cet ordre-là. Et soit, là aussi, c'est comme avec la grande vision, il y a deux moyens d'aller grimper. Soit on grimpe petit à petit, en passant d'une pensée plus joyeuse à une autre pensée plus joyeuse, et on grimpe comme ça jusqu'à aboutir à un endroit où il y a plein de bonnes idées, comme les petites ampoules qui s'allument là. Ou ce qu'on peut faire aussi, et ça marche très bien aussi, c'est ancrage, centrage, et on s'ouvre au téléchargement, on visualise vraiment les idées lumineuses qui twing, 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 qui descendent. On laisse intégrer et vous pouvez être sûr que en état alpha, donc quand vous êtes détendu, elles vont ressortir. Tout le monde a déjà fait l'expérience de ça. Qui n'a pas déjà eu une idée géniale sous la douche ou dans le bain ou en se baladant dans le parc? À peu près tout le monde. Les meilleures idées, c'est souvent là qu'elles surviennent. C'est justement quand le mental lâche, c'est pas lui qui essaye de trouver sa petite solution, mais qu'on s'ouvre, parce que toutes les solutions, toutes les bonnes solutions existent déjà. C'est juste que le mental, là, au niveau où il a créé son problème, n'arrive pas à capter la bonne idée ou la bonne solution. C'est ce qu'Einstein disait. Hein. On ne peut pas créer, on peut pas trouver une solution au même niveau. Différentes en partant du même problème ou en voyant en Non, solution. Non, c'est pas tout à fait ça, ouais. Mm. ouais, en Du partant même du angle, ouais. niveau d'où le problème a été créé. Mm. Voilà, si on vibre au niveau du problème, Mais ce sera pas différent. Mais tout, c'est on action assiste, similaire, résultat similaire. ouais, on assiste sur le problème, Mm. alors que si on lâche le problème et on va vibrer plus haut, la solution, elle est là. Mm. Et le fait de savoir ça, mais ça change tout. Et au fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé les 4 fois avec l'argent qui tombe du ciel. Mm. C'est le mental qui essaye de trouver une solution. Et quand on prend consciemment la décision de lâcher et de juste aller vibrer plus haut, on se connecte plus haut. Et même s'il n'y a rien à faire, le truc, ça tombe du ciel. Mm. On se branche sur des trucs enfin, si ça fait miraculeux quand Mm. je peux dire que quand ça vous arrive, ça fait miraculeux. Mm. Et le truc le plus, le plus bizarre, au fait, c'est quand on y réfléchit bien. Dans mon expérience, ça faisait miraculeux par la synchronicité des événements. Alors que de l'autre côté, par exemple, euh, le remboursement des impôts,
C'était quelque chose qui était programmé aux impôts. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit là, tiens, Joël est dans un état high vibes, il faut qu'elle reçoive des Mm. sous. Ouais. Tu Je vais, viens appu- juste cueillir le fruit, en fait. Il est je prêt, vais, tu viens juste le cueillir. je vais appuyer sur un bouton. Non, Mm. non, non, bien sûr que non. L'univers l'avait déjà prévu. Mhm. Sauf que moi, c'est tombé au moment où, voilà, j'étais juste connectée et ça a fait un résultat miraculeux. Mm. Mais ça ne s'est pas passé une fois, ça s'est pas passé 4 fois, de manière aussi flagrante. Et je suis sûre qu'il y a plus de fois et qu'on ne voit pas parce qu'on ne voit pas la synchronicité. Mm. Et je crois sincèrement que ces miracles, on peut les provoquer euh, à la demande, en allant, en utilisant en fait ce que j'appelle la technique de la montagne. C'est quand on a un problème, quand on a un souci. On- bon, c'est qu'on n'a pas la solution parce que sinon c'est pas un problème. Si la solution est évidente, la question ne se pose même pas. On prend la solution et on passe Oui, à et la. puis le mental n'est pas sollicité tant que ça. Non, et le mental n'est même pas sollicité du tout. Oui. Mm. Parce que là, il y a le problème, il y a la solution. Mm. Je n'ai plus d'essence, je vais faire le plein d'essence. C'est c'est assez logique. Mm. On ne se pose, voilà, le mental ne se triture pas. Euh, Maintenant, là où le mental triture souvent beaucoup plus, c'est euh, je voudrais, je veux partir en voyage. Pour partir en voyage, il me faut tant. Et le mental, oui, mais j'ai pas l'argent. Bon, je vais le trouver où cet argent? Eh bien, je veux partir en voyage et je n'ai pas l'argent, mais je vais le trouver où cet argent? Et c'est là que le fonctionnement est erroné, parce que la seule chose le- qu'il faut faire, j'aime pas utiliser cette expression, mais la manière juste et utile d'utiliser le mental, c'est de se voir heureux de partir, Ou même déjà à destination. oui, ou même déjà à destination, et de laisser la vie, l'âme, s'occuper du comment. Mm. Parce que le comment, ce n'est pas le mental. C'est une question d'aller vibrer là où on veut aller et pas rester bloqué sur le problème. Mm. Qui vibre bas par essence. Ah ben dans le problème, on vibre toujours bas. Mm. Sinon, c'est pas un problème. Mm. Dans le problème, on vibre toujours bas. Et puis, le mental a une toute dernière chose qui est aussi assez fabuleuse, c'est notre fameux SAR, le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, c'est celui qui fait que quand on achète une nouvelle voiture, on voit cette voiture-là. Avant, on ne la voyait pas, mais là, quand on l'a achetée, on la voit partout. Quand on est enceinte, on voit des femmes enceintes partout. Ou des bébés, des nourrissons, etc. Illusion d'optique ou vérité? Non, c'est tout simple. C'est parce que notre, nous sommes exposés, et dans le monde actuel, ça devient, je dirais, de pire en pire, ou de mieux en mieux, c'est comme on le prend, nous sommes exposés à une quantité d'informations phénoménales. Et si nous n'aurions pas un système pour filtrer ces informations, et que donc notre mental devrait tout processer, on deviendrait fou. Hein. Déjà que là, parfois, on a un truc qui trottine pas mal. Euh, Si en plus on digérait et on captait vraiment toutes les informations auxquelles nous sommes exposés, euh, ce serait ultra fatigant. Donc c'est un système d'autoprotection, le fameux système d'activation réticulaire. Mais on peut le guider.
parce qu'il est guidé en fonction de nos intérêts, de nos centres d'intérêt et de nos croyances. Si je crois que les gens sont charmants, aimables, chaleureux, je rencontre que des personnes qui sont charmantes, aimables et chaleureuses. Et si je crois que tout le monde est amer, aigri et stressé, ben, je rencontre que des gens amers, aigris et stressés. Donc ça aussi, c'est un truc. Euh, Si je me dis que les occasions de faire de l'argent courent les rues, ben, je vais en voir à tous les coins de rue. Je vais voir des opportunités partout. Et au contraire, si je crois que c'est difficile, ben, je vais les voir nulle part. Et pourtant, je serai exposée exactement aux mêmes informations. Je ne vais juste pas les voir. Donc là encore, ce n'est qu'une question de choix et de croyance. Donc, notre fameux mental qui était à un moment donné à combattre n'est pas tant à combattre que ça, c'est un fabuleux outil à condition de l'utiliser pour ce pourquoi il est fait et nous aide à créer notre vie de rêve. Si on l'utilise bien. Mm. Donc voilà, c'était la deuxième partie de Golden Human. Avec tout ce que j'ai délivré, en fait, vous avez tout le monde a tout pour créer sa vie de rêve. Maintenant, je sais que seul, ce n'est pas évident parce que ce mode de pensée n'est pas le mode de pensée, pas encore le mode de pensée généralement adopté. La plupart des gens, quand ils ont un problème, il faut résoudre ce problème sous peine de faire l'autruche, soi-disant. Et ils n'ont jamais appris à utiliser leur mental pour aller se projeter derrière et obtenir l'aide de la vie pour résoudre leurs problèmes. Tout ça, ça fait contre-intuitif. Et au début, surtout, seul, c'est pénible. Donc, euh, moi, je m'étais offerte 10 jours de vacances. Donc, je n'ai encore rien préparé. Mais je sais que je prépare quelque chose pour Golden Human, un accompagnement de groupe sur 3 mois qui sera très accessible. Donc, je mettrai la proposition sous la vidéo sur YouTube dès qu'elle sera prête. Et si vous faites partie de mes clientes ou anciennes clientes ou relations, mais vous recevrez la proposition dans votre boîte mail, Telegram ou Messenger à D'accord. voir, parce que je Mm. crois que c'est quelque chose. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir créer un groupe de personnes déjà qui fonctionnent comme ça. Mm. Parce que l'énergie du groupe euh, va être stimulante dans la mesure où plus de gens en font l'expérience, plus ça fait pour toutes les autres du feedback, de la Oui, c'est un effet boule de possibilité, neige. Ouais. oui, et de la possibilité. Et donc, si c'est possible pour l'une, ça va être possible pour l'autre. Mm. Et ça va amplifier le mouvement et faire accélérer. Ça va faire accélérer, ça va rendre la chose plus facile à tout le monde, Mm. toutes celles qui en feront partie. D'accord. Donc voilà, mais ça, c'est à venir. Et pour l'instant, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est nourrissez votre grande vision, décidez d'aller vers votre plus grande destinée. Pour le mois de janvier, faites votre vision board. C'est quelque chose de magique. Je reviendrai peut-être avec un Zoom spécial Vision Board, euh,
création du vision board avec l'énergie de l'âme. Parce que ça, c'est quand même encore Oui, quelque ça pourrait être chose. sympa, ça. Oui, ça n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. Mm. Donc, euh, pour avoir, pour suivre et mettre dans la matière les désirs de l'âme, qui ne sont donc Oui, tout ce qui permet de s'isoler et de construire cette vision. oui, Mm. oui, Au service de la vision. Mm. oui, oui, Mm. entièrement. Mm. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, Joël.